Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost et j'espère bien sûr que vous avez passé une très bonne semaine. Vous allez le voir, dans cette émission, on fera un focus sur le système de géolocalisation européen Galileo. Et puis aussi, on parlera des walking machines. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. Le groupe Fiat Industrial vient d'ouvrir sa nouvelle usine de Cordoba en Argentine, dont l'investissement a été de 130 millions de dollars. Le groupe italien fabriquera des tracteurs, des moissonneuses-batteuses Casillas chez New Holland, ainsi que des moteurs diesel Fiat Powertrain. Cette usine a été conçue pour une capacité de fabrication jusqu'à 2000 moissonneuses-batteuses, 4000 tracteurs et 50 000 moteurs par an. Le groupe JCB a vendu en 2012 69 250 machines et a réalisé un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros. L'activité du constructeur anglais a doublé en Afrique et a augmenté de 20% aux Amériques et de 30% en Russie. Sa filiale française affiche une progression de 14% de son chiffre d'affaires à 259 millions d'euros et un total de 3400 machines vendues lui permettant d'atteindre ainsi une part de marché de 15,6%. Le INV200 de Nissan est un utilitaire électrique pouvant être rechargeable sur une prise 16 A classique ou via une borne de recharge rapide. Dans le premier cas, le temps de charge est d'environ 8 heures. Sinon, il faudra compter seulement 30 minutes pour recharger à 80% la batterie. Cet utilitaire offre une capacité de chargement de 4,2 m3 pour 2 mètres de long. Entre les passages de roues arrière, il est possible de loger 2 europalettes. L'autonomie de ce véhicule est estimée à près de 175 km. Nissan n'a pas encore communiqué de prix pour le INV200 dont la commercialisation est prévue en France pour 2014. Le transporteur à chenilles HP500 de Honda déplace de lourdes charges même sur terrain accidenté. Il a une capacité d'embarquement de 500 kg sur sol plat et de 350 kg sur pente. Il est animé par un moteur thermique GX160 de 3,6 kW. Il est doté de chenilles en caoutchouc maniables, d'une transmission hydrostatique et d'un plateau basculant modulable. Pour acquérir ce transporteur, il faudra débourser la somme de 6 191 €. La cobotique est très peu connue du grand public. Pourtant, demain, vous pourriez avoir un sérieux coup de main dans vos ateliers. On connaissait la robotique, mais sachez qu'il existe aujourd'hui ce qu'on appelle la cobotique. Ce segment de la recherche en robotique interactive porte sur l'assistance aux gestes des humains. Il découle ainsi de cette branche des technologies comme les bras mécaniques qui, en compensation de gravité, viennent en aide aux opérateurs en supportant le poids des outils. D'autres modèles améliorés d'exosquelettes ont par ailleurs été développés afin de suivre au plus près les mouvements des opérateurs et les aider à porter des charges ou bien encore à travailler les bras en l'air. La roue, on n'a pas inventé mieux depuis des millénaires. Et pourtant, dès qu'il y a un obstacle, par exemple un tronc, on est vite battu. Alors vous allez voir, il existe des walking machines, c'est assez étonnant. Ce n'est peut-être pas pour demain, mais imaginez dans 5 ans des robots tout-terrain conçus pour assister diverses manœuvres de l'homme sur des terrains difficiles. C'est ce qu'on appelle les walking machines. Aujourd'hui, on trouve des modèles tels que le Big Dog développé par Boston Dynamics. Ce modèle à l'allure de grand chien est capable de porter 150 kg de matériel militaire pendant 24 heures. On reproche souvent au système goutte à goutte de favoriser aussi le développement des mauvaises herbes. Il existe aujourd'hui une solution en enterrant les tuyaux. Netafim a développé un système de goutte à goutte enterré. Les gaines d'irrigation sont enterrées entre 40 et 50 cm de profondeur et ce, pour une durée de 15 à 20 ans. Ce nouveau système a pour effet de court-circuiter l'eau susceptible de faire germer les graines d'adventice. Grâce au siphon anti-retour, le développement des radicelles dans les goutteurs est complètement stoppé. Le prix de ce goutte à goutte va de 2500 à 5500 € par hectare.
Jusqu'à présent, l'usure des pneus rend difficile la lecture des informations gravées dans la gomme. L'Institut CE Leti a développé la technologie RFID qui se présente sous la forme de tags intégrés aux pneus qui permettent, par le biais de radiofréquences, d'assurer une traçabilité et une identification optimale à distance malgré les parties métalliques recouvrant les pneus. On connaît tous le GPS, mais il existe aussi un autre système de géopositionnement, mais cette fois-ci européen, il s'agit de Galileo. On connaissait jusqu'à présent les systèmes de positionnement par satellite GPS des Américains, le GLONASS géré par les Russes, ou encore le Beidou développé par la Chine. La version européenne de ce système, baptisé Galileo, a fourni pour la première fois en mars dernier une position sur la surface du globe. Ce positionnement a ainsi pu s'effectuer à partir d'une constellation de 4 satellites de validation en orbite. À côté d'un signal Galileo gratuit, on trouvera des accès payants avec des niveaux de qualité supérieurs. On pourrait donc avoir une précision de moins de 4 mètres à l'horizontale et de 8 mètres en verticale. Pour le service payant, il sera possible de disposer d'une précision de moins de 10 cm au sol. Ainsi, les agriculteurs pourront, entre autres, suivre les rendements des cultures et dresser la carte des zones à faible ou haut rendement afin d'identifier les améliorations à apporter. Selon la Commission européenne, ce dispositif sera disponible dès 2014. En France, et dans les grandes lignes, pour conduire un tracteur, il suffit simplement d'avoir 16 ans et que ce tracteur soit rattaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une CUMA. Mais qu'en est-il chez nos voisins européens ? En Belgique, on a besoin d'un permis G. Et le permis G, c'est quelque chose qu'on peut atteindre à partir de 16 ans. Ça veut dire qu'il faut faire un test théorique, puis il faut faire 5 manœuvres, et puis il faut, disons, un test de entre 20 minutes et une demi-heure sur la route. Le permis G, ça veut dire qu'on est théoriquement capable de rouler des machines agricoles ou un tracteur, ce qui ne donne pas encore une garantie sur la maturité du chauffeur. Les tractoristes tremblent, ils veulent savoir effectivement s'ils vont ou non gagner le concours Tractor of the Year. Et vous allez voir, le challenge a commencé. Mercredi dernier, PowerBoost était convié au jury pour l'élection du tracteur de l'année 2014. Cap sur l'Italie avec une compagnie bas de gamme, mais arrivé là-bas, le grand luxe, avec un superbe hôtel tout près du lac de Garde. Vieille pierre, golf, repas festif, le jury était dans des conditions idéales. Bon, ce n'est pas tout, il y avait aussi un peu de travail, 23 journalistes, un par pays, et PowerBoost pour représenter la France. L'objectif ? Écouter chaque constructeur qui avait 30 minutes chrono pour présenter les points forts de son poulain. Puissant, innovant, peu gourmand en gazole, aucun qualificatif n'était assez fort. Car il est vrai que les constructeurs qui remporteront le Graal dévoilé lors de la grille Technica savent que cette distinction leur permettra de vendre plus de tracteurs. Autant dire que presque tous ont fait le déplacement. L'énergie de ce challenge international, c'est lui, Fabio. Pour moi, il est important de souligner que le jury se compose de 23 membres qui viennent de 23 pays différents. Ce sont des magazines, des sites internet, des émissions de télé, des réseaux sociaux, etc. qui viennent de toute l'Europe. C'est vraiment important et je suis heureux de voir que les constructeurs, année après année, sont plus intéressés pour participer et espèrent gagner. Je suis très heureux de cette première édition et de laisser la compétition démarrer car tout semble fonctionner. La présentation est très professionnelle, très technique et spécifique. Le jury a la chance de comprendre quelles sont les principales caractéristiques que chaque constructeur veut présenter à ce jury international.
Et année après année, les constructeurs respectent le jury, ce qui est important dans Tractor of the Year. Côté Power Boost, c'est vrai qu'il y a quelques modèles qui nous ont bien plu, mais nous n'avons pas encore fait notre choix. Alors rendez-vous au mois de novembre à l'Agritechnica pour la cérémonie officielle et le champagne bien sûr. Donc, en fait, les marchés italiens, il a eu une baisse à partir des fin années 2000. Aujourd'hui, de plus que 10 000 machines. On est parti sur un marché autour de 1998-99 de 33 000 machines et aujourd'hui on est moins que 20 000 machines, donc on a eu une baisse importante. Par rapport à l'année passée, cette année en fait il est stable, donc on a au moins une situation stable. Vous le savez, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. N'hésitez pas à vous tenir toujours au courant des dernières innovations et pour ça le meilleur moyen c'est de lire le site de notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. L'adresse est très simple, www.agriculture-nt.com. Je vous souhaite une très bonne semaine.